Et maintenant, c'est au tour de Killivan de jouer. Killivan versus Yamazaki pour un match revanche. Ça s'est joué à pas grand chose au dernier coup. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Et pourtant ça tournait en faveur de Yamazaki. Allez, les débuts de round qui sont quasiment toujours identiques hein, entre Killivan et Yamazaki. On charge la barre de super tout en évitant les Hadoken. On cherche pas trop finalement le corps à corps. On ira au zoning quand on aura une ex-main verte. Voilà, pour avoir une rentabilité maximum sur les combos de Geff. Attention, cette ex-main verte qui passe dans la garde. C'est fini par bas gros point Daishoryu de la part de Yamazaki qui s'y prend de l'avance. Donc dans ce round, se rapprocher du coin et place HK. Attention ce medium kick en bourrin dragon. C'est mindé par Killivan qui ici peut punir avec un 360. La main verte pour se rapprocher en backdash. Shakunetsu dans la garde. Shakunetsu dans la garde. Ça gaspille des barres. Ça. Et une petite jump suivi d'une Nige Tatsumaki. Balayette pour punir le HK. C'est pas la bonne façon de se rapprocher. C'est un HK. Surtout qui sort beaucoup trop tard là. De la part de Killivan qui est encore en retard l'énergie. Oh, Yamazaki va pas réitérer. C'est pas possible. Encore une ex-main verte à l'intérieur de la garde de Yamazaki. Fait des erreurs Killivan, il fait beaucoup d'erreurs là-dessus. C'est vraiment dommage. Ce vertical HK qui gagne le combat aérien. Bas medium kick, c'est pas confirmé, mais ça continue à faire des dégâts considérables sur la barre de vie du pauvre Killivan. Tente un bas medium kick cancel. Il vient de nous gaspiller 2 barres de super là, l'ami Yamazaki. C'est un peu dommage. Elle fait durer le round pour essayer de les rattraper. Nigetatsu, la main verte ne se rapprochera pas. Le 360 passe dans le vent. Allez, ce vertical qui fait double touche avec Killivan qui de toute façon n'a vraiment pas trouvé l'ouverture sur ce match. Premier round, Yamazaki qui encore s'éloigne d'une défaite. Attention ce saut arrière qui ratterrit sur le Hadoken, permet à Yamazaki de faire un petit Tatsumaki pour charger sa barre de super. Ici encore un saut arrière gros point, peut-être les sauts arrière Tatsumaki peut-être tout petit peu plus rentable à mon avis. Il y a des sauts arrière qui peuvent être rentabilisés hein, sur ce match. HK qui fait moucher, très bien joué ça. Le zoning qui est installé, le zoning qui tourne en faveur du rue de Yamazaki. C'est quand même assez étrange parce qu'en théorie Geff a l'avantage hein, du zoning avec les medium punch, avec les medium kick, avec les balai kick, mais là le zoning tourne à l'avantage de Yama. Allez, l'ex-main verte réflexe, malheureusement il n'y a qu'un hit de l'ex-main verte qui touche le deuxième hit whiff malheureusement, et ça ne permet pas de mettre le corps de Ryu à terre. Et encore un dash avant bas medium Hadoken, ah, c'est bien joué. Allez, double dash avant bas medium kick Hadoken encore. Killivan qui a encore du mal à s'approcher ici de Yamazaki. Elle medium kick qui touche, voilà, balai kick ex main verte et le bourre-presse. Ce balai kick qui trop avec le 360 kick. Et le bourre-presse. La petite jump cross-up malheureusement c'est grillé par Yamazaki qui envoie une chop et qui se prévient de ce genre de petite attaque. Attention, ça zone beaucoup et le lariat évidemment saute pas sur le gros. Bien joué Killivan qui remporte ce premier round. Il a voulu faire un petit jump Yamazaki et il était malheureusement un tout petit peu trop près pour lancer ça. Le lariat a pris. Il a sa barre de super, Yamazaki, il a sa barre de super, plus maintenant puisqu'il vient d'utiliser un Shakunetsu dans la garde. C'est un peu dommage, il faut garder la barre de super quand on l'a. C'est vraiment une arme ultime même contre Geff. C'est vrai qu'il saute pas souvent au-dessus du Hadoken. Elle saute trop évident, puni par un Daishoryu. Le lariat qui passe dans la garde, Killivan qui a une balle de match, qui peut offrir à son équipe la victoire, qui peut offrir à son équipe ce Winter Clash. Killivan qui a quand même relativement joué de malchance dans ce match, même s'il a striké l'intégralité des gens en poule. D'ailleurs les pauvres Starnab et Luffy jouaient tout seuls à côté. Ils faisaient des petits versus pour pas trop refroidir parce que Killivan est en train de faire un massacre avec son Geff lors des poules. Mais c'est vrai que là le niveau s'est considérablement amélioré et beaucoup plus élevé ici face à Yamazaki. Allez, Killivan qui est toujours en avance. Yamazaki qui hésite à envoyer des Hadoken parce que là vous voyez il est en setup de ex-main verte là en avant en reculant Killivan, et je sais qu'il est capable de les placer à bout portant en réflexe. C'est ce qui fait très peur à Yamazaki qui est maintenant très proche du coin. 36 secondes de la fin, le medium punch qui touche à ce HK qui passe dans le vent. Pourquoi ce HK? Balai kick ex main verte, le bourre-presse bas gros point protégé. Le balai kick ex main verte qui fait mouche. Attention ce balai kick, c'est bon, Dragon Cancel Mets, le réflexe ultime de Yamazaki qui se prévient ici d'un tic trop. Tatsumaki pour se rapprocher, il ne va pas trop loin. C'est très tendu entre les deux adversaires. La moindre touche donne la victoire à l'un d'entre eux. Medium kick Shakunetsu, la plus de Shakunetsu là, Yamazaki, la plus de Shakunetsu. Le décalage chope, là quasiment plus d'énergie. Killivan, la Tatsumaki cross-up qui est bien protégée. Killivan qui est en retard d'énergie, bien joué. Short jump empty, ex main verte carotte qui passe sur Yamazaki et Killivan qui remporte ce match à 5 secondes de la fin. Et
et a quasiment 0 vital, alors que Yamazaki semblait avoir trouvé l'ouverture et semblait avoir mis le doute sur Killivan. Killivan réussit à placer une des carottes classiques de Giev sur ce short jump empty et a envoyé son équipe sur le toit du monde. Les favoris de ce tournoi remportent donc ce Winter Clash 2010, mais ils ont connu l'enfer, ils sont allés en enfer, mais ils en sont sortis, et malgré l'handicap considérable qui leur était imposé lors de la finale de ce Winter Clash, eh ben ils ont su faire face, et ils sont remontés petit à petit. Le premier set était très tendu, et le deuxième se termine à 3-1 en faveur de l'équipe Starnab, Killivan, Luffy. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce Winter Clash 2010. Je vous rappelle que le tournoi est organisé par la salle La Mythique à Saint-Ouen, salle entièrement dédiée au versus fighting, avec des bornes de Street Fighter 4, des bornes de KOF 2002 UM, des bornes de système MVS, beaucoup de bornes de 3.3, de 2X, absolument tous les versus fighting importants, tous les top games sont réunis à cette salle qui organise de nombreux tournois au cours de la semaine, qui organise aussi de nombreuses nocturnes, et ben ils ont besoin de vous. Voilà, la communauté du versus fighting a besoin de vous pour non seulement faire vivre cette salle, mais en plus partager un excellent moment dans vraiment une très très bonne convivialité et auprès de matos absolument exceptionnel. Je vous jure que vous pouvez vous entraîner 4 mois sur le live après un mois de versus à la mythique à doser avec les meilleurs en live, d'accord, sans qu'il y ait de litige possible, de lag, de délai, de quoi que ce soit. Eh bien, je vous préviens que le niveau que vous avez devient vite meilleur. Demandez à Killivan si vous ne me croyez pas, mais le live et l'arcade, il n'y a rien de mieux pour progresser. Vous pouvez me croire. Voilà, la mythique à Saint-Ouen. Tous les renseignements sont sur le site du Versus Fighting Club, dont vous voyez apparaître l'adresse à l'instant. Merci à tous d'avoir suivi ce tournoi commenté, et à bientôt pour un nouveau tournoi commenté